Mes chers amis, je vous salue tous et je vous remercie d'être à l'écoute pour ce premier samedi du mois. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des sources de ce premier samedi du mois. C'est une source qui va peut-être vous étonner parce qu'il s'agit tout simplement de l'enfant Jésus et de sa compassion pour sa mère. Vous savez que durant la deuxième apparition de Fatima, c'est-à-dire au mois de juin 1917, la Vierge a montré aux enfants, Lucia, Francesco et Jacinta, leur a montré son cœur entouré d'épines. Vous savez que Francesco est mort de la grippe espagnole, il avait 10 ans. Il a vu la Sainte Vierge qui venait le chercher, il a dit « Ah, la lumière, quelle lumière !» Voilà. Et puis la petite Jacinta est morte peu après, à l'âge de 9 ans, dans le grand hôpital de Lisbonne. Je vous parlais de l'enfant Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous commencions ces 5 premiers du mois ? Eh bien, Lucia a survécu à ses petits cousins et elle est morte très 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 âgée. Elle est morte en fait 3 mois avant le pape Jean-Paul II, comme la Vierge l'avait prévu. Et voilà que lorsqu'elle avait 18 ans, elle est rentrée au couvent. Lorsqu'elle était simple postulante, elle est un soir rentrée dans sa cellule. Voilà que la Vierge lui apparaît à nouveau. Et la Vierge, à nouveau, lui apparaît en montrant son cœur entouré d'épines, des cruelles épines. Elle était à ce moment-là accompagnée de l'enfant Jésus. Ça qui est très important, c'est l'enfant Jésus qui a parlé. L'enfant Jésus qu'elle tenait par la main, qui était dans une espèce de nuée, disons comme ça. Et qu'est-ce qu'a dit l'enfant Jésus ? C'est très important. Il a dit « Aie pitié du cœur de ma sainte mère, qui est couvert d'épines, que les hommes ingrats lui enfoncent à tout instant, sans qu'il y en ait un qui fasse acte de réparation pour les lui arracher. » Alors tout de suite après que l'enfant Jésus ait parlé, la Vierge a repris elle-même les mêmes paroles et elle ajouta « Toi du moins, aie soin de me consoler et dis à tous ceux qui durant 5 mois, le premier samedi, se confesseront pour recevoir la Sainte Communion, diront un chapelet et me tiendront compagnie 15 minutes en méditant sur les mystères du rosaire, dans le but de me faire amende honorable. Je promets de les assister à l'heure de la mort avec toute grâce nécessaire pour le salut de leurs âmes. » Alors cette apparition de Pontevedra est d'une importance absolument capitale aussi pour notre temps, pour nos jours, où il y a cette menace qui pèse sur nous. Je vais vous lire maintenant le lien entre les apparitions de Fatima et ce message en particulier, et puis Medjugorje. Écoutez bien, c'est un message qui a été donné le 25 août 91, donc en pleine guerre des Balkans. Écoutez bien. Maintenant, comme jamais auparavant, alors que mon plan a commencé à se réaliser, Satan est fort. Il veut embrouiller mes plans de paix et de joie et vous faire croire que mon fils n'est pas fort dans ses décisions. C'est pourquoi je vous appelle tous, chers enfants, à prier et à jeûner encore plus fortement. Je vous invite au renoncement pendant 9 jours pour qu'avec votre aide, je réalise tout ce que je veux réaliser à travers les secrets que j'ai commencés à Fatima. Je vous invite, chers enfants, à comprendre maintenant l'importance de ma venue et la gravité de la situation. Je veux sauver toutes les âmes et les offrir à Dieu. C'est pourquoi prions, pour que tout ce que j'ai commencé puisse se réaliser en plénitude. Alors, comme vous l'avez certainement remarqué, cette apparition de Pontevedra est absolument extraordinaire, puisqu'elle date du 10 décembre 1925, bien après les 6 apparitions de Fatima. Et pourquoi il y a eu cette apparition supplémentaire à Lucia alors qu'elle était à peine entrée au couvent ? C'est justement parce que là, elle nous donne un moyen très simple, très clair et très efficace pour obtenir la paix et surtout, pas seulement la paix du monde, parce que le monde y passera un jour, mais l'éternité pour les âmes ne passera pas. Et ce que nous promet la Vierge ici, c'est une grande promesse. Elle nous promet de nous assister à l'heure de la mort, c'est-à-dire qu'elle nous promet d'aller au ciel. Elle nous promet, peut-être pas directement, parce qu'il y a certains qui font du purgatoire, et voilà, on aura peut-être besoin d'être purifié au purgatoire. Mais elle nous donne une grande promesse, c'est qu'elle sera maternellement avec nous au moment de notre mort. Qui peut mépriser une telle promesse ? Qui peut se dire « ouais, ça va, moi je m'en sortirai bien » Qui peut mépriser une telle promesse d'être sauvé, d'aller au ciel, dans ce monde aujourd'hui où, malheureusement, le péché règne, comme dit Marie. Le péché règne, le péché régnera. Et vous ne serez pas fort. Mais si vous êtes mien,
vous vaincrez, parce que votre refuge sera le cœur de mon Fils Jésus. Et pour accéder à ce cœur du Fils Jésus, nous avons le cœur de Marie. Et là, elle nous demande quelque chose qui est très simple et très clair. Elle nous demande de célébrer les 5 premiers samedis du mois, donc 5 samedis de suite, et de faire quoi pendant ces samedis-là? Très simple. Premièrement, une bonne confession sincère. On va faire un bon examen de conscience, on va regarder en quoi on a offensé le Seigneur, on va reprendre les commandements de Dieu pour être bien au point, aussi un peu l'Évangile, et nous allons voir en quoi nous avons offensé le Seigneur, afin que nous puissions abandonner le péché. Alors le deuxième point, c'est la communion réparatrice. Qu'est-ce que c'est que la communion réparatrice? Eh bien, la Vierge elle-même en a parlé dès la deuxième apparition de Fatima avec les 3 petits voyants. Donc le 13 juillet 1917, c'était la deuxième apparition. Et là, elle a dit « Je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis du mois. » Donc c'est vraiment une parole qui a été donnée par la Vierge donc durant cette deuxième apparition de Fatima et qui a été répétée à Lucia, quelques années plus tard, à Pontevedra. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une communion réparatrice? Eh bien, vous doutez bien qu'avec toutes les offenses que la Vierge reçoit dans son cœur, par les offenses, les blasphèmes, les mépris, etc., de son cœur immaculé, de sa virginité, de son immaculée conception, eh bien, cela fait une peine immense à son Fils Jésus. Et lui-même a demandé cette réparation, c'est-à-dire consoler la Vierge et consoler Jésus par la même occasion, c'est poser des actes d'amour avec un tel amour qu'on oublie l'offense, voyez. Quelqu'un qui vous offense, eh bien, vous décidez, voilà, on va lui pardonner, et surtout, on va faire un acte d'amour comme pour couvrir cette offense, comme pour l'annuler en quelque sorte, la faire disparaître, parce que l'amour est guérissant. C'est l'amour qui guérit, c'est l'amour qui délivre, c'est l'amour qui donne la vie. Alors la communion réparatrice, c'est une communion qu'on va faire non seulement avec tout son cœur, mais en vivant la messe, c'est-à-dire en vivant au moment de l'offertoire, de vraiment s'offrir comme personne, dans le calice avec la goutte d'eau évidemment, donc de nous offrir comme personne, offrir aussi notre souffrance, la souffrance qu'il y a dans notre vie, offrir nos maladies peut-être, nos deuils peut-être, offrir nos blessures, offrir nos difficultés, et puis offrir notre travail, offrir le fruit de notre travail, offrir notre famille aussi, nous, les nôtres, ceux qui nous sont chers, offrir tout ce qu'il y a dans notre cœur, nos joies, nos peines. On offre ça au moment de l'offertoire, et bien sûr, on va soigner particulièrement le moment de la communion, où on va s'unir d'une manière extraordinaire et mystique avec le corps du Christ, avec la personne du Christ qui se donne totalement en nous, à travers le Christ. Alors, le troisième point, c'est de prier avec tout votre cœur un des mystères du rosaire, en prenant soit un mystère joyeux, un mystère de la lumière, ou un mystère douloureux, ou un mystère de la gloire, avec cette même intention, comme pour la confession, c'est-à-dire de consoler le cœur de Marie. Voyez. Le quatrième point est tout simple, c'est très beau, c'est de tenir compagnie à la Vierge Marie pendant un quart d'heure. Alors, comment on va faire pour tenir compagnie à Marie? On va peut-être regarder cette fameuse image où on la voit avec le glaive qui transperce son cœur, comme cela avait été prophétisé par le vieillard Siméon à Jérusalem, dans le temple, ou bien ce cœur qui a été donc transpercé par tous ces épines. Vous voyez, vous trouverez bien une image comme celle-là, c'est bien de la regarder et de parler avec votre cœur à la Vierge Marie, de tenir compagnie, voilà, en sachant qu'elle voit le monde entier, qu'elle vous voit, elle connaît votre cœur et elle déborde d'amour pour vous. Elle déborde d'amour. Alors pourquoi 5 samedis de suite? Eh bien Jésus lui-même a répondu à Lucia qui posait la question. Il a donné une réponse très touchante. Pourquoi 5 samedis de suite? Eh bien c'est pour réparer et pour consoler Marie de 5 douleurs qu'elle a particulièrement à cause de nous les hommes et de nos péchés. D'abord, pour réparer les blasphèmes qui sont faits contre son immaculée conception. La deuxième chose, c'est les blasphèmes qui sont faits contre sa virginité. Ensuite, ce sont les blasphèmes qui visent sa maternité divine et le fait de refuser de la reconnaître comme la mère de tous les hommes. Alors le quatrième point, c'est pour réparer tous ceux qui, publiquement et volontairement,
diffuse dans le cœur des fidèles, et en particulier des plus petits, l'indifférence, même le mépris, même la haine contre la Vierge Immaculée. Enfin, le 5e point, c'est pour réparer toutes les œuvres de ceux qui l'offensent directement à travers les images saintes. Voilà. Alors bien sûr, consoler le cœur de Marie ne veut pas dire regarder le mal qui se fait, regarder tous ces blasphèmes, tous ces péchés, toutes ces saletés, toutes ces difficultés. Ce n'est pas de regarder le mal, parce que contempler le mal, on le fait arriver encore plus. Non. Consoler Marie, c'est regarder son cœur douloureux, et nous associer à elle pour hâter avec elle son triomphe. Parce que tout ça, en fait, avec Fatima, comme avec Medjugorje, elle nous recherche. Elle recherche chacun de nous pour collaborer à l'œuvre de son triomphe. Son triomphe, aujourd'hui, nous sommes plus près que jamais du triomphe de son cœur immaculé. Et ça nous encourage beaucoup, même si nous voyons beaucoup de mal. Nous voyons, par exemple, toute cette histoire de l'aide à mourir. Voyons, on est témoin de choses terribles. Pour parler clairement, c'est l'incitation au suicide, quoi, faut bien le dire. Alors, Marie ne nous demande pas de contempler le mal, surtout pas. Elle nous demande de regarder son cœur, de regarder l'amour qu'elle a pour nous. Si vous ressentiez, chers enfants, l'amour incommensurable que Dieu a pour chacun de vous, votre cœur ne cesserait pas de le bénir, de le remercier et de l'adorer à chaque instant de votre vie. Et Medjugorje, comme vous le savez, est la continuation, la réalisation de Fatima. Marie nous a donné les moyens à Fatima, elle nous a donné le but, c'est le salut du monde. Et à Medjugorje, la Vierge rassemble ses enfants. Elle rassemble les apôtres de son amour pour qu'avec elle et en elle, et pour elle et par elle, nous œuvrions, nous travaillons au salut de tous les hommes. Alors je vais vous donner un message qui va vous encourager. Elle nous parle comme ça à Medjugorje. Le 2 octobre 2018, écoutez bien. Apôtres de mon amour, mes enfants, vous êtes comme les rayons du soleil qui, par la chaleur de l'amour de mon Fils, réchauffent tous ceux qui les entourent. Mes enfants, le monde a besoin d'apôtres de l'amour. Il a besoin de beaucoup de prières, mais d'une prière dite avec le cœur et avec l'âme, et pas seulement prononcée avec les lèvres. Mes enfants, vos prières, vos paroles, vos pensées et vos actes, voilà tout ce qui vous ouvre ou vous ferme les portes du royaume des cieux. Mon Fils vous a montré le chemin et vous a donné l'espérance. Et moi, je vous console et je vous encourage. Car, mes enfants, j'ai connu la souffrance, mais j'avais la foi et l'espérance. Maintenant, j'ai la récompense de la vie dans le royaume de mon Fils. Vous voyez, c'est ça qu'elle est venue faire pour chacun de nous. Et alors moi, maintenant, je vous invite aussi à vivre ces 5 premiers samedis du mois. Je vous encourage aussi, parce que quel est le fruit de cette pratique ? Eh bien, nous allons empêcher des suicides, nous allons empêcher des crimes, nous allons empêcher des abus sexuels, nous allons empêcher des jeunes de se faire du mal, de prendre les mauvais chemins, nous allons empêcher des familles de se briser, nous allons empêcher des enfants de tomber dans le désespoir. Voilà les fruits concrets de ce que Marie nous propose par ces 5 premiers samedis du mois. Vous voyez, ce qui est important à comprendre, c'est que tout ce que nous demande Jésus, tout ce que nous demande Marie, c'est toujours basé sur l'amour. C'est jamais quelque chose qui fait du forcing, quelque chose qui dépend d'une règle qui peut être écrasante, des actes un petit peu automatiques qui seraient dépourvus de sentiments d'amour, de volonté de bien faire, de volonté d'aider, vous voyez. Comme le but, c'est de consoler la Sainte Vierge de toutes ces épines qu'elle reçoit de la part des hommes, de la part de nous, souvent aussi, eh bien, c'est l'amour qui guérit, et c'est notre amour qui va faire qu'elle va envoyer des grâces de paix. Parce que ces demandes de Fatima, le but, c'est la paix. Le but, c'est la paix, c'est-à-dire d'avoir dans son cœur la plénitude de la Sainte Trinité. Pas de vide, pas de frustration. C'est ça la paix, le shalom. Donc quand on fait un acte de réparation comme celui-là, que ce soit par la confession, la communion, tenir compagnie à la Vierge Marie, eh bien, il faut toujours que ce soit baigné dans un certain amour, pas d'automatisme, pas du vite fait, voyez, pas comme si on se débarrasse d'une chose qu'il faut faire, et puis, non, prenez votre temps et plongez dans les profondeurs du cœur de Marie en offrant les profondeurs de votre propre cœur. Alors je terminerai tout simplement par cette belle prière qu'elle a dictée elle-même à Medjugorje.
comme un acte de réparation, justement, comme un acte de consolation pour la Sainte Vierge. C'est la consécration, justement, à son cœur immaculé, une prière que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, et on va la dire ensemble, et je vous invite vraiment à la prier chaque jour, nous, comme le faisons ici à la maison, à Medjugorje, nous prions chaque jour cette consécration qu'elle a dictée elle-même, qui est toute simple. Vous allez prendre chaque phrase à son importance. On allons prier maintenant, tous ensemble avec le cœur. Ô cœur immaculé de Marie, débordant de bonté, montre-nous ton amour pour nous. Que la flamme de ton cœur, ô Marie, descende sur tous les peuples. Nous t'aimons immensément. Imprime en nos cœurs un véritable amour. Que notre cœur languisse de toi. Ô Marie, douce et humble de cœur, souviens-toi de nous quand nous péchons. Tu sais que nous les hommes, nous sommes pécheurs. Par ton cœur très saint et maternel, par ton cœur, j'allais dire, couronné d'épines, ton cœur douloureux. Guéris-nous de toute maladie spirituelle, rends-nous capables de regarder la bonté de ton cœur maternel et qu'ainsi nous nous convertissions à la flamme de ton cœur. Amen.